Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JTRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ça va être ma vie de rôliste réponse à la question de Maxime Lenoz. La question de la semaine, comment faire vivre le hors combat? Je vous invite à aller voir la chaîne de Maxime Lenoz, super intéressant, sa dernière série de vidéos qui sont des réponses à des questions qu'il a posées. Et il récolte un peu les commentaires et les réponses qu'il a reçues pour en faire une réponse détaillée et recherchée. Un beau travail de recherche derrière ça. C'est très intéressant à écouter, donc je vous invite à aller voir ça. Puis si vous aimez ça, les ambiances sonores de jeux de rôle, M. Lenoz en fait une spécialité. Il y en a une grosse collection sur sa chaîne. La question est dans la vidéo que j'ai partagée plus bas, le lien. Je vous invite à y répondre aussi. Donc, comment faire vivre le hors-combat? Je commencerai par dire que moi, ce qui m'a toujours attiré dans le jeu de rôle, c'est le fameux hors-combat. C'est ça qui, à mon avis, distingue le jeu de rôle des autres types de jeux. Oui, des jeux à combat, il y en a plein, OK? Puis, c'est ça. C'est Donjons et Dragons, la première version, c'était inspiré des Wargames. C'est juste qu'on s'intéressait soudainement à un personnage au lieu d'une armée. Puis on s'intéressait à sa vie. Puis on s'apercevait qu'entre les combats, il pouvait passer plein d'affaires. On était libre de faire ce qu'on voulait parce qu'on vivait soudainement dans un monde imaginaire. On voyait le monde à travers ses yeux. À travers le temps, les différents jeux de rôle sont arrivés avec des règles pour gérer toutes sortes de situations hors combat. Puis, c'est ça. Mais, mettons, la différence entre un combat et le hors combat, bien souvent, le combat, c'est une question de vie ou de mort. Il y a un sentiment d'urgence qui est présent. Puis, c'est ça, ça prend des règles pour encadrer ça bien souvent dans la majorité des jeux de rôle. Ça ne veut pas dire que des règles ne sont pas complexes pour des situations hors combat, mais le rythme peut être différent. Oui, il peut y avoir des situations où on a le sentiment d'urgence qu'il faut faire vite sans que ce soit un combat, ou tout simplement, il va à notre rythme. Comment faire vivre le hors combat? Je vais tenter une réponse. En fait, je vais commencer par parler des jeux en convention, des séances uniques, parce que c'est un cas particulier qui est à part. Et parce qu'en fait, la contrainte réelle, c'est le temps. On sait bien souvent à quelle heure qu'on doit terminer la séance. Donc, comment le faire vivre? C'est sûr qu'on peut amener des choses intéressantes puis allumer des feux, mais il ne faut pas que le feu du roleplay et de le hors-combat vive trop, parce que là, on va manquer de temps. Donc, le maître de jeu doit s'interposer un peu plus, doit rythmer les choses, premièrement. Ça, c'est un conseil plus technique, là. Mais il se doit de rythmer les choses parce qu'il connaît son scénario, puis il sait où il doit finir. Donc, il doit le faire quand même avec un certain doigté pour pas trop couper l'élan des joueurs. Là, c'est le fun quand ils s'intéressent à un pré-tiré qu'on leur a présenté, puis qu'ils ont le goût de l'interpréter à fond. Fait que de façon naturelle, il faut essayer de faire des fins. Moi, je dirais que comment le faire vivre, c'est sûr que c'est de présenter des choses intéressantes qui ont lien avec les pré-tirés qu'on a fait, et aussi qui vont frapper l'imaginaire des joueurs par rapport à leur connaissance de l'univers qu'on a. Et de relier à ça un défi qui se doit d'être résolu dans un temps raisonnable. Donc, peut-être des règles vont être impliquées. Fait que comme c'est là, c'est une façon de rythmer les choses et de passer à des scènes suivantes, de façon naturelle. Mais c'est ça, je pense que c'est le fun de laisser le choix aux joueurs, en dehors des combats, qui décident de faire ce qu'ils veulent, même en convention. Mais c'est ça, je pense que c'est de donner des défis qui sont juste bien rythmés, qui vont nous aider à aboutir à des conclusions satisfaisantes. Sinon, donc on y va dans le plus naturel, une campagne, quelque chose qu'on fait sur du plus long terme. Premièrement, le hors-combat, moi personnellement, j'aime ça beaucoup le mettre entre les mains des joueurs. Donc, je les laisse décider de quelle façon ils gèrent leurs choses. Je les écoute et je mets les mises en scène nécessaires selon ce qu'ils font. Bien sûr que je vais imposer certaines scènes. Il y a des événements qui vont arriver et je vais leur présenter ces événements-là comme dans n'importe quel jeu de rôle. À un moment donné, le maître de jeu s'interpose en posant un problème ou un événement. Mais bien souvent, moi personnellement, libre aux joueurs de savoir de quelle façon ils gèrent ça, libre à eux de savoir s'ils participent ou non. Mais je laisse ça entre les mains des joueurs. Comment faire vivre le hors-combat, premièrement, c'est de savoir de eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont faire. Déjà, ça rend la chose vivante. On n'a pas besoin, en tant que maître de jeu, tant que ça, tirer les verres du nez du joueur. Bien souvent, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Se sont tous fixés des petits objectifs dans leur tête.
Fait que c'est de voir si on peut leur mettre la mise en scène pour les aider à atteindre ces objectifs-là. Des fois, on le sait à partir de l'historique des personnages que, mettons, tel personnage cherche tel objet, puis tel autre cherche à s'entraîner dans tel domaine, puis un autre tel à entrer en relation avec tel autre personnage. Donc, on les laisse faire leur quête personnelle à leur rythme, tant qu'il n'y a rien qui dérange, jusqu'à temps que le maître de jeu, introduise un élément de l'histoire, comme parce que c'est le temps. Ben c'est ça, les joueurs vont le faire vivre eux-mêmes, et nous, notre rôle en tant que maître de jeu pour le faire vivre, c'est de mettre les mises en scène appropriées, puis d'encourager ça. T'sais, si on a un certain enthousiasme nous-mêmes à aider le joueur à atteindre ses petits objectifs personnels, ben ça va rendre la chose beaucoup plus vivante. Les joueurs vont sentir qu'ils s'approprient le jeu, puis ils vont être juste plus satisfaits, là. Leur personnage va être satisfait. Sinon, comme j'ai dit, c'est ça, c'est de s'inspirer des historiques des joueurs ou de ce qu'ils ont vécu précédemment dans la campagne pour ramener des éléments qui leur ont plu ou des choses, montrer que le monde est vivant. Le hors-combat, si on rencontré un aubergiste 4 aventures plus avant, puis qu'ils l'ont aidé parce qu'il se faisait attaquer par des bandits, puis qu'ils repartent, puis ils reviennent, puis que l'aubergiste, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, comment est-ce qu'il est présentement, bien, c'est sûr, les joueurs ont un impact dans sa vie. Donc, en rendant le monde vivant, le hors-combat devient intéressant. Laissez évidemment les personnages discuter entre eux. Il faut qu'ils apprennent à se connaître, ces personnages-là. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites sur la feuille et ils vont seulement se développer si les joueurs discutent entre eux en personnages, qui vivent la vie de leur personnage. Ben, je parle de discussion entre joueurs, mais pour tout, là, qui vivent la vie de leur personnage ensemble. Puis ils vont se découvrir eux-mêmes. Et tout ça va rendre le personnage juste plus réel. Faire vivre le hors-combat, c'est des occasions de rendre le personnage plus réel. Toutes des choses qui ne s'écriront pas dans la feuille, le personnage, mais qui vont s'inscrire dans les mémoires, qui vont rendre des personnages mémorables. Et comment faire vivre le hors-combat? Bon, c'est ça. En combat, on a un focus sur un problème précis, c'est un problème de vie ou de mort. Fait que, ce qui se passe dans l'univers entier pendant qu'on se bat n'a pas d'importance. Par contre, hors combat, notre univers de jeu, il est vivant, il est en constante mouvance. Donc, c'est d'informer les joueurs sur cet univers-là à travers le jeu, ne serait-ce qu'un personnage non-joueur qui vienne leur parler des dernières nouvelles. Ça peut être n'importe quoi, là. Je pense que ces informations-là font en sorte que les joueurs rentrent encore plus dans l'univers et vont juste leur permettre de vivre mieux le moment présent dans le jeu s'ils sont comme informés de comment ça se passe. Je faisais ça, moi, j'avais une campagne de Star Wars, jadis. Puis pendant la semaine, sur Internet, les joueurs discutaient entre eux, en personnages. Puis, on avait un forum dans lequel j'avais comme une fausse salle de nouvelles Star Wars, où est-ce que je récoltais un peu des informations tirées des romans, des bandes dessinées. Puis quand c'était des trucs plus majeurs de l'univers de Star Wars, de l'univers étendu, que je me dis, ça passait aux nouvelles, une affaire de même, mais je le mettais là. Fait qu'il y avait une fausse salle de nouvelles. Toutes sortes d'informations qui n'avaient pas nécessairement de lien avec la campagne actuelle, mais qui faisaient en sorte que, dans le monde où est-ce que tu vis, ben ces choses-là sont en train de se passer. Puis c'est ça fait partie du monde. C'est comme moi, je ne m'intéresse pas nécessairement au hockey. Et je le sais, quand le Canadien de Montréal a gagné ou perdu, tout le monde en parle. Ça fait partie comme du folklore ici. On le sait. C'est ça. Fait que si j'ai parlé du Canadien de Montréal à quelqu'un aujourd'hui, je vais savoir la partie d'hier, est-ce qu'ils l'ont gagné ou perdu. C'est ça. Il y a un peu de ça, là. Vous comprenez? Donc, comment faire vivre l'univers? C'est ça, le maître de jeu peut s'imposer de cette façon-là en informant les joueurs de ce qui se passe dans l'univers, outre les événements de l'aventure en tant que telle. Ça va juste rendre... les joueurs vont plus s'accrocher à l'univers, à l'histoire, vont plus trouver que tout ça vaut la peine, puis que c'est ça, leur participation va seulement augmenter. Et leur enthousiasme aussi. En tout cas, c'est un peu ce que j'avais à dire sur la question. Je vous invite à répondre à Maxime par écrit sur sa vidéo. Le lien est en bas ou par vidéo. Répondez-lui. Il va nous faire une belle vidéo là,
bientôt une réponse récoltant toutes les réponses, tout ce que tout le monde y a envoyé, puis pour notre plus grand plaisir. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.